Bonjour chers internautes, nous nous retrouvons pour un deuxième accord œcuménique mondial entre Église orthodoxe et Église luthérienne. Le premier sur la révélation divine avait été signé en 1985 aux États-Unis d'Amérique. Voici maintenant le deuxième accord, signé lui en Grèce, dans une ville appelée Gonia ou Kania, le 3 juin 1987. La tradition et l'écriture. Ce texte-là, ainsi que tous les autres grands textes œcuméniques entre orthodoxes et luthériens, vous pouvez les télécharger en cliquant sur les liens qui sont en dessous de cette vidéo. Ce sont des textes en anglais, mais je vais essayer en toute simplicité de vous le partager, comme pour celui de 1985 et Dieu voulant celui de 1989, en français. Quelques mots, ce texte est court mais ô combien théologique. Premier paragraphe, la révélation divine dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament de l'intervention salvifique de Dieu, oikonomia, consommée dans la personne de Jésus-Christ et communiquée au monde à travers l'opération de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est lui qui donne la foi. Cette intervention de salut, intervention salvifique de Dieu à travers le Fils dans le Saint-Esprit est l'essence même de l'euangélion, la bonne nouvelle, évangile du salut. Paragraphe 2. La parole de Dieu, le Verbe de Dieu, s'est fait connaître aux prophètes et révélé à nous par l'incarnation, la vie et l'enseignement, la passion, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ et l'envoi de son Esprit à Pentecôte. Par tout cela, Jésus-Christ a accompli et assuré l'unité des testaments, on pourrait comprendre des alliances, première alliance, nouvelle alliance, et la continuité, une fois pour toutes et pour tous, offrant son corps et son sang pour notre salut, et sa présence auprès de nous jusqu'à la fin des âges. Ainsi, l'euangélion, la bonne nouvelle du salut, de laquelle les saintes écritures apportent témoignage, n'est pas simplement un discours au sujet ou par rapport à Dieu, mais la parole hypostatique de Dieu incarné. C'est vraiment l'essence même de Dieu qui s'incarne. Cet euangélion, cet évangile, cette bonne nouvelle, ce message positif, pourrions-nous traduire encore, de Jésus-Christ, qui par l'opération, par l'œuvre, l'action du Saint-Esprit, nous est communiqué par l'Église jusqu'à la fin des âges, c'est la Sainte Tradition. Qu'est-ce que la Sainte Tradition ? Numéro 3. La Sainte Tradition est l'expression authentique de la révélation divine dans l'expérience vivante de l'Église. Le corps est la parole incarnée. L'Église, en ses sacrements et dans sa vie spirituelle, transmet cet évangile de notre salut à travers l'œuvre-opération du Saint-Esprit. Ainsi, la foi apostolique, c'est-à-dire qui vient des apôtres mais qui est actualisée par le Saint-Esprit, n'est pas simplement une manière de proclamer, mais une foi incarnée, c'est-à-dire incarnée aussi pour nous aujourd'hui, pour notre monde d'aujourd'hui. Référence à la lettre aux Hébreux chapitre 11 verset 1 et à Maxime le Confesseur dans ses questions numéro 25. Donc c'est une foi incarnée, je reprends, dans l'Église. Non pas avoir la foi dans l'Église, mais cette foi incarnée, elle se vit dans l'Église. Numéro 4. Cet évangile de salut est le contenu de la Sainte Tradition, préservé, confessé et transmis dans l'Écriture, dans les vies des saints de tous les âges et dans la tradition conciliaire de l'Église. Alors là, évidemment, petite question, combien de conciles? Parce que du côté luthérien, nous reconnaissons dans la confession d'Augsbourg, soit implicitement, soit explicitement, ainsi que dans d'autres livres importants de la tradition luthérienne, les définitions dogmatiques des 4 premiers conciles, et non pas des 7 premiers conciles, qui ne sont pas une option. La foi orthodoxe, c'est reconnaître les 7 grands conciles du premier millénaire, depuis Nicée 1,
325 à Nicée II 787. Pour ce qui est de l'Église catholique romaine, elle considère qu'elle a poursuivi la continuité de la véritable Église avec 14 autres conciles. Le dernier, qui est particulier, eh bien, c'est le concile dit de Vatican II, 1962-1965. Poursuivons avec le paragraphe numéro 5. Les églises orthodoxes et luthériennes ont la même Bible, comprenant l'Ancien et le Nouveau Testament, mais les 20 livres qui suivent de l'Ancien Testament ont divers degrés d'autorité dans nos églises. Judith, premier livre d'Esdras, premier livre des Maccabées, deuxième livre des Maccabées, troisième livre des Maccabées, Tobie, Ecclésiastique, Sagesse de Salomon, Baruch et la lettre de Jérémie. Dans le futur, nous aurons à discuter le problème de ce canon dans plus de détails. Paragraphe numéro 6. Le même Dieu trinitaire, est révélé dans l'Ancien et en plénitude dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament contient la promesse de salut inconditionnel de Dieu et le Nouveau Testament contient son accomplissement en Christ à travers le Saint-Esprit. Ensemble, les deux testaments révèlent le jugement de Dieu du péché à l'intérieur et à l'extérieur du peuple de Dieu et la grâce salvifique de Dieu en Christ. La Sainte Écriture, étant l'œuvre du Saint-Esprit et de la Sainte Tradition, a comme critère pour une compréhension véritable Jésus-Christ lui-même dans la vie et l'enseignement de l'unique Église sainte, catholique et apostolique. Catholique, je rappelle toujours que ce mot, on peut le comprendre par universel. C'est différent de l'Église catholique romaine qui fait partie de cette universalité, cette catholicité de l'Église. Et apostolique parce que l'origine, bien sûr, c'est le témoignage des apôtres, Christ est ressuscité. Et en conséquence, ils se sont mis à raconter ce qui s'était passé avant et un peu après pour les actes des apôtres ainsi que des lettres, notamment celle de Paul. Le numéro 7. La révélation de Dieu, même contenue dans l'Écriture, transcende toutes les expressions verbales. Bien sûr, ce ne sont pas des mots qui sont tombés du ciel, ce n'est pas du fondamentalisme, la théologie orthodoxe ou la théologie luthérienne. Il est caché de toutes les créatures, spécialement des êtres humains pécheurs. Sa signification véritable, donc de la révélation de Dieu, est révélée seulement à travers l'Esprit Saint, dans l'expérience vivante du salut. Vous voyez que le salut, c'est pas simplement plus tard on est sauvé par Dieu, comme on disait un peu au temps appelé Moyen-Âge, on gagne son ciel, le salut c'est être au paradis et le reste c'est d'aller en enfer ou au purgatoire. Non, évidemment. Bon là de toute façon, l'Église orthodoxe comme l'Église luthérienne ne croit pas au purgatoire, donc ça c'est déjà réglé, mais on n'est plus évidemment dans une époque non pas de crainte de Dieu qui est positive, c'est-à-dire la peur de décevoir Dieu, mais de la peur de Dieu. On n'est plus évidemment dans cette époque-là, ça a pu exister dans l'histoire du christianisme, et c'est ce qui attire en fait le plus de monde, car c'est plus facile de recevoir, paf, une vérité qui tombe du ciel, une vérité fondamentaliste. Les sectes ou les églises les plus strictes, pas forcément dans leur apparence, mais dans leur message, les églises les plus strictes attirent le plus de jeunes. Et oui, je veux consommer tout de suite la vérité. La vérité, la religion, la spiritualité peuvent devenir aussi des objets de consommation. Mais je ferme cette parenthèse pour ne pas être trop éloigné de notre texte qui est quand même le sujet de cette vidéo. Donc je reprends toujours au paragraphe numéro 7. Donc cette révélation de Dieu, sa signification véritable se révèle uniquement par le Saint-Esprit dans l'expérience de salut, l'expérience vivante du salut ici et maintenant, qui est accomplie dans l'Église à travers la vie chrétienne. C'est chaque jour le salut. L'expérience catholique, vous voyez, universelle, mais le mot catholique est plus beau, plus fort, plus profond théologiquement. L'expérience catholique du salut dans l'Église est en même temps l'unique et authentique expression
de l'interprétation véritable de la parole de Dieu. Paragraphe 8. La sainte tradition, comme action cheminante de l'Esprit Saint dans l'Église, s'exprime elle-même dans la vie complète de l'Église. C'est-à-dire que la tradition, ce n'est pas simplement des traditions écrites, et puis on va méditer cela, on va rabâcher cela. Non, ça se vit concrètement. Les décisions des conciles écuméniques, on vient au concile, c'est très important, et des synodes locaux de l'Église, l'enseignement des saints pères, on pense aux pères dits de l'Église, les grands saints ou évêques, prêtres, moines, et parfois laïcs, des premiers siècles qui ont laissé des textes, soit de l'interprétation des Écritures, soit des textes spirituels. Beaucoup d'entre eux aussi écrivaient pour encourager ceux qui risquaient d'être martyrs, etc. Et les textes liturgiques et les rites sont importants spécialement, et des expressions autorisées de cette action du Saint-Esprit. Cependant, ce n'est pas chaque synode proclamé pour être orthodoxe, ou chaque enseignement d'un écrivain ecclésiastique, ni tous les rites qui sont l'expression de la sainte tradition, s'ils ne sont pas acceptés par l'Église dans son ensemble. C'est pourquoi le problème des critères pour la détermination de la présence de la sainte tradition et des traditions des Églises est d'une importance capitale et nécessite plus d'études encore. Paragraphe numéro 9. Cependant, ces décisions de l'Église, qui ont été reçues par l'Église catholique, donc l'Église dans son ensemble, en tant qu'expression véritable de l'intention de la Sainte Écriture, peuvent être considérées authentiques. Je reprends. Peuvent être considérées d'authentiques critères de la foi de l'Église et de sa confession. Référence à saint Vincent de Lérins. Les définitions doctrinales de l'Église qui confessent la Sainte Trinité et l'action salvifique de Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit sont un guide pour la défense de la vérité contre l'erreur. En proclamant, en confessant et en vivant en Christ, l'Église communique le mystère de la révélation de Dieu. Les déclarations doctrinales de l'Église sont enracinées dans la vie spirituelle dans son ensemble et en même temps sont formées par elle. Comme saint Basile affirmait à propos de la Sainte Écriture et de la Sainte Tradition, pour ce qui regarde la véritable foi, les deux en même temps ont la même valeur. Alors ça évidemment, littéralement, ce serait impensable de reconnaître ça en théologie protestante, luthérienne ou non. C'est ce qu'on reprochait à l'Église catholique romaine, de la contre-réforme, qui évoquait parfois deux sources de la révélation, c'est-à-dire la Sainte Écriture et la tradition. Le Concile de Trente ne disait pas exactement ça, mais la compréhension, parfois erronée, autant au sein du catholicisme romain que le regard sur le catholicisme romain après le Concile de Trente, du point de vue protestant, a creusé encore le fossé qui existait depuis la Réforme sur ces questions-là. Ici, nous sommes dans un cadre un peu différent et il ne s'agit pas d'un dogme institué, évidemment. Ce n'était pas un dogme des premiers siècles, mais la parole, un écrit d'un père de l'Église. Nous continuons. Dans un autre lieu, saint Basile argumente pour la formule « La gloire est commune au Père et au Fils ». D'abord sur la base de quelques-uns des pères, et il continue « Mais ce n'est pas suffisant pour nous, parce que c'est la tradition des pères. Cependant, ils ont suivi l'intention des Écritures, parce qu'ils ont utilisé comme principe les témoignages des Écritures, comme mentionné un peu avant. » Paragraphe 10. La fonction des saintes Écritures est de servir l'authenticité de l'expérience vivante de l'Église en sauvegardant la sainte tradition de toutes les tentatives de falsifier la véritable foi. Référence à la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 12, etc. Et pour ne pas saper l'autorité de l'Église qui est le corps du Christ. Numéro 11, paragraphe 11.
Pour ce qui regarde la relation de l'écriture et de la tradition, pendant des siècles, elle a semblé être la différence profonde entre l'enseignement orthodoxe et luthérien. Les orthodoxes entendent avec satisfaction l'affirmation des théologiens luthériens, selon laquelle la formule sola scriptura, l'écriture seule, a toujours été comprise pour indiquer la révélation de Dieu, et non pas renfermée sur la Bible. L'acte salvifique de Dieu, à travers le Christ, dans la puissance du Saint-Esprit, et ainsi vers la sainte tradition de l'Église, comme expression dans sa lettre, contre les traditions humaines qui obscurcissent l'authentique enseignement de l'Église. Donc bien sûr que la Sainte Écriture est l'expression écrite de cette révélation divine, mais il ne s'agit pas de tomber dans une forme, encore une fois, de fondamentalisme. La Sainte Écriture comme protection, sauvegarde contre d'autres traditions qui seraient non conformes avec les Saintes Écritures. C'est un critère, c'est le critère côté protestant, critère excluant, mais avec le temps, bien sûr, ce côté excluant est moins présent parce qu'il a été accentué, on le sait bien, on l'a rappelé tout à l'heure, à cause des conflits entre les églises, des dissensions. Dernier paragraphe, se centrer sur l'écriture, c'est se centrer sur l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Christ, et ainsi vers la sainte tradition qui est la vie de l'Église. C'est acté comme critère de son authenticité et ainsi accentuer l'unité de l'Église et sa catholicité pour une commune louange joyeuse du Dieu trinitaire. Voilà, je vous ai cité les paragraphes avec un français traduit de l'anglais. J'espère que le sens important de ce qui aura été traduit à ma manière sera compréhensible le plus possible. L'essentiel est de montrer un aperçu de ce qui peut se vivre de fort, d'intelligent, de médité, de construit et sous la guidance du Saint-Esprit dans le travail œcuménique depuis des décennies, parfois même depuis des siècles. Merci à vous pour le visionnage de cette vidéo et je vous dis Dieu voulant à une prochaine. Au revoir.